Salut les amis. On va entrer dans le vif du sujet. Là, on entre dans le vif du sujet. Donc là, on est à partie 1, Playboy Carti Type Beat, première instrumentale. Première instrumentale, Playboy Carti Type Beat. Et donc, on est là pour composer une Playboy Carti Type Beat, hein. Magnolia, voilà, c'est ça le nom du titre. Donc moi, je me suis inspiré un peu du concept d'instru de Magnolia, notamment pour la basse. Voilà. Donc moi, de base, mon instru, il était déjà fait, mais je suis venu ici, vous voyez, j'ai créé une nouvelle version, formation musique 01. Donc j'ai copié le dossier original, je suis venu ici pour vous montrer comment faire. Je m'excuse dès le départ parce que ça va ramer. Mais bon, si vous êtes un cadre de FL Studio, vous devez être habitué à ce que ça rame, hein, ça fait partie du bail. Là, je vous montre tout ça et après, on va faire comme si on repart de zéro. Donc, je vais vous montrer tout en détail. Là, ça va être juste comment j'ai composé, comment composer, etc., etc. D'accord? Allez, on y va. Je suis vraiment désolé. Bon, voilà, on va arrêter ce massacre. On va passer directement à l'essentiel. J'efface tout, je recommence tout. Voilà. Donc voilà, j'efface tout, je recommence tout, je supprime tout. On va tout faire de start from scratch, du début à la fin. Enfin, ce sera pas exactement la même structure, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est ça, il faut comprenez l'idée. Donc, on vient là, d'accord? Vous voyez, la première chose, une Playboy Carti Type Beat, elle commence d'abord par un tempo. Le tempo, généralement, il est entre 47 et 153, 154 parfois. Après aussi, le mastering peut rendre le son plus dynamique. Quand vous allez aller en studio ou quand vous allez enregistrer chez vous, ça peut rendre le son un peu plus dynamique. Mais en tout cas, on est autour des 150. D'accord? On est autour des 150 par là. Bon, moi, déjà, là où je vais vous faire kiffer, c'est que je vais prendre une piste. D'accord? Piste, pattern, allez, pattern 13. Première chose que je vais vous dire très important, c'est que vous devez composer toute l'instru d'abord sur un pattern, le même pattern. Ça vous donne la possibilité, voilà, de mettre des percussions, de mettre le piano, on va le faire direct. La deuxième chose qui est très importante, les amis, c'est que vos sons doivent être harmonieux. Le titre de la partie, c'est composer des instrus harmonieuses et prémixées. Harmonieux, ça veut dire quoi? C'est dire que vous devez jouer des accords sur vos mélodies. D'accord? Vous devez jouer des accords, c'est très important. Donc au niveau du piano, moi j'avais utilisé un Arturia, mais je pars du principe que vous n'avez pas Arturia. Donc je suis allé à Keys, j'ai changé le piano normal que moi j'ai utilisé. Je vais aller prendre un piano FL Studio, parce que le concept c'est de tout composer avec FL Studio. D'accord, n'est-ce pas? Donc moi, quand j'étais venu ici, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais allé à Helpers pour que les notes soient harmonieuses. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du piano ou si vous avez jamais fait de piano. Moi, j'ai jamais fait de piano. Mes notes elles doivent être harmonieuses. Donc, vous allez à Helpers.
Kyle Highlighting. En gros, qu'est-ce que vous êtes en train de demander à FL Studio? Vous êtes en train de demander à FL Studio de mettre en couleur les notes qui s'accordent ensemble. Vous comprenez? Vous devez mettre en couleur les notes qui vont s'accorder ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je suis là, mon instru est fait. C'est ça que mon instru est fait. Mon instru est fait. C'est ça que mon instru est fait, n'est-ce pas? Donc, comme mon instru, c'est ce qu'elle fait, je vais jouer les notes là. Et après, je vais, par exemple, vous voyez cette note-là, je vais la jouer avec celle qui est là. Je vais la jouer avec celle qui est là. Et celle qui est là. Donc, vous voyez, ça joue une note, c'est harmonieux. Vous voyez, c'est harmonieux. Donc, vous allez jouer les notes ensemble, l'une après l'autre, pour que ce soit vraiment accordé. Ça va vous donner cette mélodie-là. Vous ajoutez le petit tété à la fin pour vous donner un peu de... Vous voyez, c'est simple. C'est vraiment facile. Donc, je mets en pause. Je vais venir là, je vais faire... vous voyez là où c'est jaune là? C'est sur qui? Je vais faire CTRL-C. Et je vais aller à mon pattern. C'était quoi? Pattern 13. Je vais mettre CTRL-V. Donc, il y a la mélodie qui est là. On va dire, je joue ça d'abord sur 2 périodes. Voilà. Donc, déjà, j'ai mon pattern. Il commence avec ça. La deuxième chose que je vais jouer, c'est les keys. Alors, mes keys, qu'est-ce que j'avais utilisé pour les keys? J'avais utilisé quoi? Ah ouais, j'avais utilisé Analog Lab aussi, donc je vais remplacer. Parce que je pars du principe que vous n'avez pas d'autres VST, on est vraiment avec FL Studio. Alors là, c'est le même principe. C'est-à-dire que j'ai joué une mélodie avec le piano, je viens jouer une autre mélodie, mais c'est sur les mêmes notes. C'est-à-dire que j'étais allé en C pour faire cet instru. Tous les instruments doivent être en C. Et je dois jouer mes notes exactement de sorte que c'est des notes qui s'accordent avec la première mélodie que j'ai déjà jouée. Vous comprenez? C'est facile. C'est hyper facile. C'est pour que la musique soit harmonieuse. Vous voyez qu'il n'y ait pas des notes qui sonnent faux. Parce que si votre instru elle a des notes qui sonnent faux, c'est chaud, hein. Alors qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre flex par exemple. Voilà, flex. Flex, qu'est-ce que je peux mettre dans flex? Flex, ça vient avec FL Studio, les mecs. Flex, ça vient avec FL Studio, donc vous n'avez pas besoin de... je vais mettre ça par exemple. Je vais un petit peu baisser le volume, histoire que ça mange pas avec le piano. Parce que vu que c'est pas les mêmes VST, c'est pas les mêmes volumes. Donc pareil, si vous voulez, je vous donne la technique. Si vous voulez copier un son que vous avez déjà fait dans un autre instrument, vous faites CTRL-C, CTRL-C, et après vous allez aller à ici, là, dans les patterns qui vous intéressent.
Vous voyez là, c'est jaune. Vous allez mettre CTRL V. Vous voyez, on a déjà une structure là. Là, je joue chaque individuellement. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais joué ensuite? Après le piano, j'ai joué qui Sakura, ça c'est vide. Alors, Old 808. Bon, vous n'aviez pas White Mayo, parce que moi c'est avec White Mayo que j'avais fait mon truc. Voilà, mais on vient de télécharger Playboy Carty Type Beat. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va prendre un 808. On va dire que c'est le 808 que vous avez utilisé. Voilà, vous allez venir là, vu que c'est de base c'est un 808 qui est connu. Donc vous voulez que il fasse un effet de note, vous allez dans croisade, vous allez peut-être mettre cet effet maintenant. Oui, c'est moi qui module la longueur de la note. Et donc ici, vous allez faire CTRL C, je vais jusqu'à mon pattern 13. Voilà la chose importante que je voulais vous dire. C'est que dans le rap, les instrus, elles doivent pas dépasser 15 instruments. Ça, vous devez avoir maximum 10 instruments et le reste, donc le kick, le clap, le snare, les hi-hat ouverts, les 808, la basse, le piano, le synthétiseur. Vous devez faire maximum 10 instruments. Après, vous allez peut-être faire des transitions. Vous pouvez monter à 11, 12. Mais votre son ne doit pas être saturé. C'est les accords qui doivent donner cet effet de plénitude au son et non pas saturer le truc d'instrument. Donc, au niveau de la basse, c'est pareil. L'instru doit être harmonieuse. Donc, vous allez mettre la basse exactement sur les notes blanches, les notes claires, pour que ça s'harmonise avec les autres. Par exemple, moi, j'aime pas cette basse. Je trouve qu'elle n'est pas assez représentative de ce que je veux. On va chercher une autre. Voilà, par exemple, j'aime bien celle-ci. Ouais, on joue avec le reste. Ouais, ouais, je vais m'en occuper. Donc, vous allez là. Ouais, c'est simple. Et toutes les notes, tout joue dans l'accord. Ouais, tout va jouer dans l'accord. Vous redescendez là, j'avais fait ça. Piano qui 808. Donc après j'ai utilisé un effet AK47, vous l'avez pas, il n'y a pas ça dans le il n'est pas dans la banque de son. Donc c'est pas grave, hein, je vais venir ici, je vais copier ça là, et je vais mettre ça là-bas aussi. Mais en tout cas, vous avez déjà l'idée, si vous appliquez ce que je suis en train de vous faire, vous êtes capable de faire un Playboy Carty Type Beat. J'avais fait donc le chien aussi. Le chien, je l'avais mis au début. Donc là, c'était dans le VST de White Mayo, vous l'avez pas. On va venir le mettre ici. D'accord.
Ensuite, j'avais utilisé un jump 808. Avant d'arriver même au jump 808, j'avais utilisé un kick. Alors, bon, on va utiliser un kick du VST que vous avez téléchargé, hein, que je vous ai poussé à télécharger. Donc, vous allez venir là, vous allez faire copier, coller, voilà. On va pas se prendre la tête si l'instru est déjà fait. Ah, petite précision. Allez, au moment, j'avais fait d'abord les musiques à part. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va d'abord mettre les musiques à part. D'accord? Donc, on vient là, entrer. Ce qu'on va faire, on va faire contrôle, enfin, comment ça s'appelle pas contrôle, souris, de faire un bouton de gauche de la souris, bouton de droite de la souris, et on va faire split by channel. Maintenant qu'on a split by channel, on va effacer tout ça parce que c'est le bordel, tout est mélangé. D'accord? Donc on va revenir ici. Vous allez mettre le piano d'abord, vous allez mettre l'instrument de flex que j'ai utilisé en biclave. Vous allez mettre votre 808 là. Vous allez mettre votre AK-47. Surtout, ça doit être bien aligné, hein. Attendez, j'agrandis quand même. Ça doit être bien aligné. Jusque-là, on est là. Et donc, vous allez venir ici à Song, parce que là, c'est pattern individuel. Et là, vous allez venir à Song. Ouais, c'est easy. C'est easy comme tout. Donc ensuite, vous allez aller sur ce pattern-là, pattern 18, parce que bah, ça a sauté des patterns du coup. Espace. Donc pattern 18, c'était que les percus, si je me rappelle bien. C'était que, vous voyez, là, le pattern, il est beaucoup plus long que ce que j'avais de base. Donc, vous allez à pattern 18. CTRL V. Et encore une fois, surtout n'oubliez pas, parce que souvent on oublie parce que c'est des kicks, c'est des claps, mais vous devez mettre votre kick sur la note claire. Même votre kick, si vous êtes en, je sais pas moi, en Do majeur, même votre kick il doit être en Do majeur. C'était très important parce qu'au moment du mastering, quand on va rendre le son clair, tout ça va sortir. Si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, ça va s'entendre. Et après, vous aurez des dissonances, c'est-à-dire le son, il n'est pas comme vous voudriez qu'il soit, il y a des bruits bizarres, ça ne s'accorde pas comme vous voulez. C'est là, si vous ne saviez pas pourquoi, ben sachez que c'est la raison, c'est parce que vous faites des chansons dissonantes, c'est pas harmonieux. Donc là, on va choisir un clap, un snare. Vas-y, moi j'aime bien celui-là. On va mettre les percus dans le même pattern. Ouais, si je joue le truc. Souvent, ce qu'il faut, c'est des hi-hats. Alors, le hi-hat, vous vous cassez pas la tête, hein. Vous faites contrôle droit, each two step. Après, vous pouvez ajouter un petit folie.
Easy peasy. Easy peasy. Facile. Donc là, vous avez, oh ouais, autant plein. Voilà, vous allez venir ce qu'on appelle un jump 808. C'est un 808 qui fait doum, doum, doum. Ouais. Ah là là. Donc c'est ça, hein. Ça jump quoi. Donc on va venir dans le 808. On a le 11 par exemple. Le 11 il fait cet effet. Vous n'avez pas envie que les notes se chevauchent, donc vous allez faire out un peu. Out c'est la sortie. Vous allez réduire parce que vous n'avez pas envie que les notes se chevauchent. Ouais. C'est un 808, ça vibre. Après, vous pouvez laisser, hein. Il y a des gars, même certaines instrus que j'écoute, des fois les notes elles se chevauchent. C'est bien masterisé, ils ont fait exprès. Donc on va mettre ça aussi dans nos percussions. Oui, toutes mes notes sont là où c'est clair. C'est en fait la note qui est highlight, c'est-à-dire qui est éclairée. C'est là. Comme ça, je suis dans la même gamme. Après, les autres trucs que j'avais mis, c'était des petites transitions, là, des SFX. Bon, dans les drum kits qu'on a téléchargés, il n'y a pas de SFX. Donc, je vais pas les mettre, c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire pareil. Contrôle droit, split bar by channel. Vous allez supprimer d'abord parce que sinon c'est le bordel. Donc, on était à kick. Vous allez vous arranger que ce soit bien aligné. Maintenant, si vous vous rappelez bien, on avait une sub basse et on a un autre truc. Donc, ce qu'on va faire, on veut pas que la sub basse et le 808 se chevauchent, sinon ça va être inaudible. Donc, on va tout sélectionner. On va venir ici, on va faire CTRL V, enfin CTRL C, CTRL V. Et donc, peut-être ici, on va enlever la sub basse. Et ici, derrière, après, on va enlever les 808 normaux. Et voilà, hein. Je suis sûr que vous l'écoutez le rendu là. Vous l'écoutez le rendu? Ben, let's go. Et voilà, votre Playboy Carti Type Beat. En tout cas, vous avez déjà toute la structure. Et là, la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la structure et après, on va faire le prémix. Yes.